Bienvenue tout le monde au podcast Sous l'asphalte, le nouveau podcast présenté par Bitume Québec et Civalgo. Moi, je m'appelle Alexandre Champoux, je suis le PDG de Civalgo. Puis en fait, le but de ce podcast-là, c'est de mettre en lumière les femmes, les hommes, les entreprises qui bâtissent les routes, qui sont dans l'industrie du bitume au Québec. Dans le fond, le nouveau podcast, il vient du partenariat entre Bitume Québec et Civalgo, où est-ce qu'on partage les valeurs communes, puis qu'on veut vraiment faire rayonner l'industrie. On va en parler un peu plus tard dans l'épisode pour décrire qu'est-ce que ça veut dire, mais essentiellement, on veut que tout le monde soit au courant de l'industrie des routes puis du travail extraordinaire qui est fait par les femmes, les hommes et les entreprises. Donc, dans notre premier épisode, on a eu la chance d'avoir Frédéric Noël qui a démystifié plusieurs mythes entourant l'industrie de la route au Québec. Il nous a parlé des défis de notre industrie. Donc, je vous invite à aller vous abonner à notre chaîne YouTube et à aller mettre un petit j'aime à côté de l'épisode. Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir le nouveau directeur général de Bitume Québec, Simon Desrosiers. Comment ça va, Simon? Très bien, toi-même. Ben oui, ça va bien. On est content d'être avec toi aujourd'hui. On a plusieurs choses à parler. J'aimerais ça que tu partages avec ceux et celles qui ne te connaissent pas un peu d'où tu viens, qui tu es. Ben d'abord, c'est ça, tu mentionnais que je suis le nouveau DG. Je suis arrivé au mois de mars chez Bitume Québec. Ça fait un peu plus de 5 mois que j'y suis. Mais moi, je proviens d'un milieu qui est très différent, là. Fait que je le dis d'entrée de jeu, je viens pas du milieu de la construction, du génie civil, rien de proche de ça. Ma seule expérience du milieu de la construction, c'est en tant qu'usager. Fait que ce soit usager de la route, en auto, à vélo, à pied, etc. Fait que c'est mon expérience que j'ai, celle du citoyen moyen. Tu me parlais, c'est quoi mon parcours académique? Juste là-dessus, je pense qu'on pourrait faire un podcast entier sur mon cheminement qui est un peu éclectique, tant au niveau académique que professionnel. J'ai commencé là un peu comme tous les petits gars, puis je n'irai pas trop loin, mais je pense que c'est important. Je voulais être policier. J'ai même appliqué en technique policière quand j'étais plus jeune et j'avais pas été retenu parce qu'à l'époque, il fallait avoir des sciences. Il fallait avoir chimie, physique, bio, là, du secondaire. J'avais pas ça. J'étais en sport, en histoire, un paquet de traitement de texte. Ça remonte un petit peu plus loin. On avait des cours de traitement de texte. Fait que j'avais pas été retenu. Ce qui m'a amené, par inspiration d'un de mes amis, à étudier en art graphique. Fait que j'ai fait 2 decks en art graphique au collège Annecy. J'ai travaillé un petit peu dans le domaine de l'imprimerie, au niveau de la gestion de projet, puis de l'estimation. Par la suite, je me suis inscrit à un nouveau programme qui était donné à l'ETS, qui est un certificat en production industrielle destiné aux arts graphiques. Fait que ça a été mon premier pas vers l'école de génie. Et après le premier cours, la chargée de cours m'a accroché pour dire « Je pense que tu te poses trop de questions. As-tu déjà pensé devenir ingénieur? » Fait que là, me basant sur mon expérience de technique policière d'avant, je dis « Mais j'ai pas de science. » Puis elle m'a dit « applique quand même à l'ETS. » Ce qui m'a amené à appliquer, poser ma candidature, ma demande d'admission. Et j'ai été accepté en génie des opérations et de la logistique à l'ETS, du programme, le programme duquel je suis diplômé. Donc, c'est mon côté un peu académique. Et à partir du mois d'août, ça c'est une nouveauté, j'entamerai là, un MBA pour cadre d'ici 3 semaines. Fait que j'ai 3 semaines de liberté encore. Félicitations! Ben merci, c'est excitant. J'étais un peu, ça arrive pas assez vite, mais j'ai très hâte de commencer. Niveau professionnel, ça a suivi un petit peu la même démarche. Comme je le disais, j'ai travaillé en art graphique dans le domaine, plus en gestion. Quand j'ai terminé l'école, j'ai travaillé pour une entreprise dans le manufacturier pendant quelques mois. Il y a eu une réorganisation, ce qui m'a amené à retourner à l'école là, temporairement. J'ai travaillé également 10 ans en TI. En tant que gestionnaire de projet, gestionnaire de produits, puis éventuellement, je dirigeais la gestion de projet là, dans une start-up en TI. Suite à ce défi-là, j'ai été amené à travailler dans un OSBL qui fait la promotion des sciences, technologies, ingénierie, l'art et les maths. Qui s'appelle Technosciences. Fait que j'ai fait 4 ans là-bas, j'étais DG de la région métropolitaine, là. Donc jusqu'à Mont-Laurier,
jusqu'à presque les douanes, un territoire extrêmement grand qui représentait à peu près 60% de la population des 4-20 ans du Québec. Fait qu'un énorme territoire pour les sciences. Puis ça est venu allumer quelque chose en moi. Là. J'adorais la relève, mais ça, c'est venu toucher une petite sensibilité. Après mon mandat de 4 ans, j'ai fait quelques mois à l'ETS dans un mandat soutenir le service des diplômés et la philanthropie. Et suite à ce mandat-là, je suis atterri chez Bitume Québec. Fait que ça nous amène aujourd'hui. Ben, dans le fond, c'est intéressant hein, parce que tu as passé de pas de science à être dans les sciences à fond. Absolument. Puis je suis curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené à accepter un nouveau défi chez Bitume Québec. C'était quoi ta perception des routes à cette époque-là? Ben, c'est simple, là. C'est même un peu drôle. Là. J'ai eu mon entrevue pour Bitume Québec au début février. Et cette année, particulièrement, l'état des routes était avancé. C'était très abîmé. On en entendait déjà parler. Habituellement, début février, c'était un petit peu tôt. On n'était pas habitué d'en entendre parler aussi rapidement. Donc, c'est ça. Fait que l'état des routes, était déjà mauvais. Puis même quand j'ai passé l'entrevue, ils m'ont demandé un peu la même question que toi. Tu sais, qu'est-ce qui t'amène chez nous? Qu'est-ce qui t'intéresse? Puis j'ai dit, ben, je me suis envenu. Je me suis envenu ici. J'ai subi les routes en m'en venant. C'était compliqué, puis j'habite sur un carrefour qui faisait l'actualité à ce moment. Ben, j'habite encore là, mais ça faisait l'actualité. Puis j'ai dit, juste ce coin de rue-là, j'en ai entendu parler toute la semaine, puis je me suis dit, peut-être que je peux donner un coup de main. À communiquer, tu sais, pas améliorer l'État, je suis pas quelqu'un de construction, j'ai rien à apporter, je suis pas un expert là-dedans, mais comment est-ce qu'on peut communiquer tous les efforts que l'industrie fait pour améliorer cette situation-là, puis c'est quoi nos contraintes, puis comment est-ce qu'on est capable de essayer de résoudre ça ensemble. Absolument. Puis tu penses-tu que, tu sais, c'est une belle mission, là? Puis je pense que ton leadership va... tu sais, ça a déjà commencé à exploser, là. Bitume Québec, c'est avec sous ta tutelle, je veux dire, on parlait des abonnés juste avant du podcast, là. Il y a beaucoup de rayonnement qui se passe autour de Bitume Québec. Sivalgo, on est fiers de participer à ça, mais ma question, c'est, tu penses-tu que ton expertise qui est extérieur à l'industrie de la route et du bitume te donne un edge, te donne un avantage parce que tu arrives avec une perspective complètement différente? Absolument. C'est quelque chose que j'aime répéter, puis c'était un peu le même argument là, quand j'étais avec la relève en sciences. C'est que je me disais, j'ai pas le luxe de l'expérience, mais je porte pas le fardeau des façons de faire. Fait que je demeure pragmatique. C'est quoi le besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Faisons-le, ou sinon trouvons la solution pour le faire, mais bloquons-nous pas. T'sais, regardons qu'est-ce qui se passe ailleurs, inspirons-nous, même si c'est pas lié à la construction directement. Il y a certainement des choses qui sont faites, ne serait-ce qu'en TI ou dans d'autres domaines qu'on est capable d'importer, d'utiliser. On parlait beaucoup dans le temps d'agilité, ou l'agilité en TI, l'approche agile, mais maintenant, ça l'a fait son chemin dans tous les domaines, au-delà de la technologie. Je pense que c'est vraiment un atout que toi, t'as, qu'il y a plein d'autres candidats qui n'auraient pas. Puis je pense que, justement, ça a déjà commencé à faire ses preuves. Pour ceux qui connaissent moins Bitume Québec, est-ce que tu peux parler un petit peu de la mission de Bitume Québec? Ben oui, absolument. La mission de Bitume Québec, dit simplement, c'est de représenter les intérêts de l'industrie de l'asphalte au Québec. On le fait à travers nos membres, nos formations, nos conférences, nos différentes revues. On garde un œil intéressé à ce qui se fait dans l'industrie, non seulement au Québec, mais au Canada, puis partout dans le monde, pour se garder informé, là, de faire une veille technologique, une veille des pratiques. Puis on cumule, on vient récupérer, dans le fond, l'expertise de chacun de nos membres dans nos actions. Fait que c'est essentiellement ce qu'on fait. On sert aussi un peu de mémoire technologique et historique. C'est qu'éventuellement, à l'intérieur des entreprises, ils se développent une expertise, ils se développent des connaissances, mais ils demeurent dans l'industrie. Chez Bitume Québec, on a un éventail de comités, tous composés par nos membres.
Fait que ça leur donne des plateformes d'échange, peu importe l'entreprise d'où ils proviennent, ça donne une plateforme d'échange puis de compréhension qui nous permet, nous, de mieux comprendre la situation terrain et aussi d'offrir une perspective retirée parce qu'on n'a pas d'intérêt financier là-dedans. Notre rôle, c'est de faire la promotion de l'industrie et du matériau. C'est pas de faire de l'argent chez nous. Puis nos membres, assurément, quand ils font partie des comités, on s'assure de rappeler qu'ils sont pas là pour représenter leur entreprise. Ils sont là pour représenter l'industrie et faire avancer l'industrie. Ils sont là pour le bien commun. Puis ça, c'est vraiment une belle mission parce qu'on en a parlé dans les médias. Notre industrie, elle a un besoin criant. On a besoin d'avoir des techniques, on a besoin de mieux évaluer les budgets, on a besoin de mieux caractériser les travaux. On en a parlé dans le podcast avec Frédéric Noël. Mais je veux revenir un petit peu sur les rencontres que vous avez vos périodes de collaboration. Ça, je pense que c'est important d'en parler plus parce que c'est même pas toutes les associations qui font ça. Je pense que c'est une des plus grandes forces de Bitume Québec. Est-ce que tu peux partager quelque chose qui a été surprenant ou quelque chose une implication que vous avez eu un des membres qui est intéressante? En fait, souvent, les comités, ce que ça va nous aider, c'est à rédiger des mémoires, par exemple. Fait que plutôt que nous, on prenne une position unilatérale, la perspective Bitume Québec, s'il y a un mémoire qui est demandé, par exemple, par le ministère, on va demander à nos membres de faire simplement un comité. On va réviser c'est quoi notre approche, c'est quoi les données, qu'est-ce qui serait intéressant de mettre de l'avant. Puis on va le co-rédiger avec nos membres. Puis nous, on vient un peu la facilitation. C'est Stéphane Trudeau, notre directeur technique, qui pilote ça, qui a une expertise. Ça fait 30 ans que Stéphane, il fait ça. Là, il connaît tout le monde le connaît, il est apprécié du milieu. Fait que lui, il vient faciliter ces rencontres-là. Fait que c'est ça. Fait que toute rédaction de mémoire, lettre d'opinion, demande de position de la part du ministère ou demande de position de nous-mêmes ou de nos membres, c'est Stéphane qui va piloter ça. Puis évidemment, Stéphane représente Bitume Québec sur d'autres tables de discussion, fait que ça permet d'arriver avec un membre désintéressé, si on se permet de dire ça. Comme je disais tantôt, on n'a pas d'intérêt financier. Fait qu'on est plus dans la promotion de la technologie, du matériau. Fait que Stéphane arrive avec une vision agrégée ou combinée de différents membres. Puis après ça, on a un représentant qui va présenter ça. Très intéressant. Parce que vous venez prendre l'expertise du chantier. Ouais. Vous venez combiner ça avec votre expérience qui est un espèce de trésor, parce que c'est emmagasiné depuis le début des temps. Absolument. Donc, c'est la référence. Donc, c'est vraiment une symbiose qui fait avancer l'industrie. Merci de l'avoir mis en lumière, Simon. J'aimerais ça parler un peu de quelque chose, d'un élément qui t'impressionne le plus depuis ton arrivée en poste. Parle-nous d'une anecdote, quelque chose que tu t'attendais pas, que tu as été surpris. Là. Ben, sans minimiser, la pose de l'asphalte d'un regard externe, ça paraît extrêmement simple. C'est une machine, il y a un produit, les gars l'étalent, ils s'assurent qu'il est plat, puis ils s'en vont. Ça, c'est de l'extérieur. En tant qu'usager, là, quand tu es sur la route, c'est ce que tu vois. À l'interne, puis après 5 mois, je ne cacherai pas, là, je suis loin d'être un expert, je suis entouré d'experts, ça m'aide beaucoup. Fait qu'excusez-moi si j'utilise pas les bons termes, mais tout le concept de recettes d'enrobé bitumineux. Les recettes-là, les compositions, les GBR, le granulat bitumineux recyclé qu'on peut utiliser. Je savais pas que le bitume était réutilisable à 100%. Il y a du traitement, ils le défont. Après ça, ils le réutilisent pour la même fonction. Fait qu'on prend du recyclé, puis après ça, on vient l'injecter dans du nouveau, puis on continue. Puis ça, c'est quelque chose que je savais pas quand que je venais de l'extérieur. La technologie qui est impliquée là-dedans, oui, c'est de la machine, mais c'est pas fait comme 50, 75 ans. C'est pas un camion qui vient verser ça, puis t'as du monde qui passe en arrière avec des râteaux puis qui l'étale à la mitaine. Il y a une machine qui l'étend. Après ça, les travailleurs qui sont impliqués viennent s'assurer de la conformité puis que c'est clean, en bon français. Mais ça, de l'extérieur, je savais pas ça, là. Moi, je voyais la machine qui arrivait, elle l'étalait,
Ça se limitait à ça. Tout ce qui est normes, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi, là, que c'est extrêmement normalisé. Par exemple, l'écart là, entre les deux extrémités d'une route. L'inclinaison, la pente. Ça se parle en millimètres. Puis j'ai même vu lors d'une de nos formations, parce que je suis le premier client de ça, là, je vais m'asseoir puis j'apprends. Et puis il y avait un monsieur qui a commencé sa conférence en disant, savez-vous combien j'ai d'heures ou de jours en construction? Puis c'était dans les 32 000. Là. C'est une affaire, mais il était là depuis des années, un formateur, puis il est arrivé avec un niveau, puis il a montré, c'était quoi l'écart, puis comment prendre le niveau de l'asphalte, la pente, c'est quoi les décalages. J'ai trouvé ça absolument fascinant. Puis même encore maintenant, j'aurais besoin qu'on me l'explique encore plus, mais j'ai encore cette espèce de naïveté-là, puis je suis encore impressionné de tout ce qui se fait. Ce que j'entends, là, c'est que le grand public ne sait pas à quel point l'industrie de l'asphalte puis du bitume, c'est complexe. Absolument. Il y a tellement d'enjeux, puis c'est très physique et chimique, là, dans le sens que on a fait un podcast justement avec l'ETS, puis on parle justement des techniques puis de la technologie en arrière du recyclage. Puis on a aussi fait un autre podcast avec un des membres justement qui font ces techniques de recyclage-là. Fait que tu sais, le grand public ne sait pas ça. Puis d'ailleurs, Simon, hein, c'est un de nos objectifs de faire conscientiser qu'est-ce qu'on fait sous l'asphalte. Oui, absolument. C'est l'infrastructure sous l'infrastructure. Ouais. Ben oui, effectivement. Puis on a besoin, puis c'est dans notre mission aussi. Là. Quand je suis arrivé dans le rôle, le CA est extrêmement clair. T'sais, nous, ce qu'on veut faire, ou eux, mais je me positionne pour eux, on veut faire rayonner notre industrie. On veut que les gens nous connaissent. Et ce que j'aime dire, c'est que on veut que les gens nous connaissent et nous reconnaissent. Vraiment nous reconnaître. Fait que s'ils entendent Bitume Québec, ils savent c'est quoi, mais qu'ils reconnaissent notre position, qu'ils reconnaissent notre expertise, qu'ils voient notre logo et qu'ils sachent. Ça, c'est Bitume Québec, cette association-là regroupe toute la chaîne de valeur liée à la fabrication de l'asphalte, de la pose d'asphalte. Puis c'est ce qu'on veut faire, c'est que si les gens, puis ça arrive, je dirais de manière anecdotique, mais il y a des gens qui nous appellent des fois, des citoyens, parce que là, ils disent, je pense utiliser tel type d'asphalte pour mon entrée. Puis moi, mon réflexe, j'envoie ça à Stéphane tout de suite. Stéphane répond, lui, qui fait tout le temps très bien, mais qu'on devienne une référence connue et, si on veut, publique, sans perdre de vue qu'on est l'association, qu'on est une association sectorielle, mais que les gens nous reconnaissent là-dedans puis qu'ils disent, crème, quand il y a le logo de Bitume Québec là, c'est que c'est sérieux. Et c'est ça. Mais tu sais, nous autres, Sivalgo, on a absolument accepté ce challenge-là parce qu'on veut contribuer à la mission de Bitume Québec puis de donner la référence, mais que le petit monsieur, madame, tout le monde, là, qui sache que justement, les choix ont été bien faits pour réparer les routes, ouais. Que peut-être que on cogne dans sa fenêtre de char à une intersection, puis son pneu est dans un nid de poule. Ouais. Mais qu'on discute avec lui, puis qu'il ait confiance qu'il va être réparé. OK? Ouais. Pour qu'on arrête le grand public, de chialer sur ce qu'on comprend pas. Hein? On va le vulgariser, on va faire plusieurs choses ensemble, des vox pop, on va faire des entrevues avec des experts, puis on va vraiment venir expliquer pour c'est quoi l'industrie en la faisant rayonner. Exact. Pour vraiment expliquer qu'est-ce qu'il y a sous l'asphalte. Exact. Tu sais, un des enjeux avec ça, c'est, tu sais, quand on est exposé au quotidien à quelque chose, peu importe ce que c'est, là, que ce soit nos téléphones, que ce soit n'importe quelle technologie, on a tendance à oublier ce qui est caché là-dedans. Tu sais, puis les routes, c'est une commodité. Puis on le traite comme tel, malheureusement, c'est qu'on s'intéresse pas aux routes tant qu'il n'y a pas un trou, tant qu'il n'y a pas un enjeu, tant qu'il n'y a pas. Mais tu enlèves les routes du jour au lendemain, puis comment tu vas faire pour aller travailler, pour aller à l'hôpital, pour aller faire ton épicerie? Ben absolument. Oui, on a des écoles, on a des hôpitaux à maintenir, puis c'est essentiel. Là. C'est le cœur de nos infrastructures parce qu'il faut se garder éduqué, et en santé et tout le reste. L'enjeu, c'est qu'il faut s'y rendre. Puis c'est là que nous, on devient
le canal, littéralement, là, avec nos routes. Fait qu'on a besoin, puis les gens ont besoin de s'attendre, d'être en mesure de se déplacer du point A au point B sans avoir à se questionner, est-ce que je vais briser mon char en y allant? Puis ça, on en a discuté dans un panel récemment avec le CAA, avec toi ici d'ailleurs. Puis on parlait beaucoup des taux de bris, de crevaison, des réclamations, etc. Après ça, il y a les vélos, la livraison à vélo qui est embarquée pour dire on a tant de réparations. Ben ça, c'est notre pain puis notre beurre. C'est notre raison d'être, d'expliquer aux gens que c'est pas si simple. Puis malheureusement, les rues, les routes ont mauvaise presse. On est à Montréal. Des fois, c'est hasardeux sans venir. Il y a des places que tu veux pas voyager. Moi, je me promène souvent à Bixi. Il y a des pistes cyclables ou il y a des rues que tu veux pas prendre. T'es évites. Ou si tu y vas parce que t'as pas le choix, ben tu te rends compte que le Bixi, il est pas tant fait pour absorber. Ça brasse plus que prévu. Mais ça devrait pas arriver. Oui, on s'attend qu'il y ait de l'usure. Là. C'est la nature des choses. Mais il faut pas que ça devienne un safari de te rendre à l'école ou de te rendre au travail. Là. Fait qu'on est là pour ça. On est là pour ça. Il y a des défis, ce qui apporte des grosses opportunités. Absolument. Selon toi, Simon, qu'est-ce qui est le plus urgent? Par où qu'on commence? Selon moi, la clé se situe au niveau de la main-d'œuvre. Fait que si tu me demandais d'entrée de jeu, c'est quoi tes 3 priorités? Moi, je dirais main-d'œuvre, puis main-d'œuvre. Intéressant. C'est simplement dit comme ça parce que juste récemment, de mémoire, c'est la CCQ qui partageait qu'il manque environ, un déficit d'environ 17 000 travailleurs, travailleuses dans tous les secteurs de la construction, là, confondus. Puis je lisais ce matin qu'on parle d'à peu près 10 000 travailleurs dans la construction routière, dans le génie civil. Okay? 10 000 personnes, c'est beaucoup de monde à former, puis on l'a vu dans le temps de la pandémie, quand on parlait des ressources, puis des personnes en milieu de santé, on est obligé d'ouvrir les vannes, puis faire venir des gens de l'extérieur, accélérer la formation pour être capable de soutenir la demande. Là, on parle d'un déficit de maintien des actifs qui est gigantesque. On parle de 24 milliards à 30 milliards, puis les chiffres sont... Je veux pas dire qu'ils sont contestés, mais quand on est rendu en milliards, peu importe le chiffre, c'est important. Où la main-d'œuvre arrive, c'est que peu importe tout l'argent qu'on a, peu importe tous les investissements que le gouvernement fait, peu importe le gouvernement, il faut qu'on soit en mesure de soutenir ça. On a beau avoir l'argent, on a beau avoir un super bon plan, on a beau avoir les machines, on a beau avoir l'expertise, mais si tu n'as pas les bras, tu ne pourras pas le faire. Puis c'est là notre goulot le plus important qui est selon moi sous-estimé. Puis dans les priorités, ce serait comment est-ce qu'on est capable de faire la promotion. Puis c'est un peu le rôle de notre podcast et des différentes initiatives de rayonnement. C'est qu'on veut montrer que oui, c'est un job qui est difficile. Oui, c'est un job que les travailleurs qui font du pavage sur une autoroute qui fait 5 ou 35, ils sont là puis ils travaillent. Fait qu'on veut être capable de générer de l'intérêt chez les jeunes. Présentement, il y a une période de prise de retraite. Évidemment, les travailleurs qui sont là depuis des dizaines d'années ont une expertise, mais eux commencent à quitter parce qu'ils sont rendus là. Malheureusement, mais le débit n'est pas le même. Il y a plus de gens qui quittent que des gens qui entrent. Fait qu'on est vraiment dans un moment où il faut qu'on fasse la promotion de ces emplois-là. Et malheureusement, je reviens à mauvaise presse, c'est que quand on parle des routes, c'est toujours quand que les routes vont mal. Puis, est-ce qu'on a tendance, comme personne, de s'en aller puis de dire, moi, je vais aller travailler dans un secteur que je le sais que ça va mal? Moi, j'en suis. Tu sais, je vois les défis, j'aime y aller, mais en termes d'outils marketing, c'est pas top. Tu sais, on veut... Tu sais, puis je réfléchissais à ça hier soir en me préparant à la rencontre d'aujourd'hui. Puis je me disais, tu sais, quand on construit des gros bâtiments, il y a les bannières. Tu sais, je veux pas nommer une entreprise, telle entreprise en construction fait telle bannière, telle bannière, telle bannière. Quand Apple lance un nouveau produit, il y a des affiches partout, on les voit. De mémoire, j'ai jamais vu de la pub pour des routes, des entreprises, tu sais, qui communiquent, qui sont fiers.
Puis oui, on peut dire on le fait sur nos médias sociaux, mais on se parle à nous-mêmes. Parce que souvent, c'est pas le citoyen lambda qui va aller suivre une compagnie, qui va venir suivre Bitume Québec de son propre chef. Il faut qu'on pousse du matériel puis qu'on génère de l'intérêt, puis c'est comme ça qu'on va attirer des gens. Fait qu'on a besoin de faire du marketing, de vendre, qu'on a des bons emplois qui sont très bien payés, que tu peux faire ta carrière au complet parce que même si on effaçait entièrement le DMA aujourd'hui, il y a un nouveau DMA qui va apparaître demain. Je ne manquerai jamais de job. Il ne manquera jamais de job dans l'industrie. Fait que tu peux faire ta carrière au complet jusqu'à ta retraite là-dedans. Puis c'est ce qui nous intéresse. Moi, Simon, je viens de l'industrie du pavage. Pour ceux qui me connaissent personnellement, ils savent que j'ai eu une entreprise de pavage pendant 10 ans. Puis je peux te garantir que c'est une industrie qui est mal comprise. Parce que c'est pas nécessairement cool. Puis tu l'as dit tantôt, on juge l'industrie par les nids de poules. Ça n'a pas sa raison d'être. Mais nous autres, on va démystifier ça, puis on va en rencontrer des entrepreneurs. Puis d'ailleurs, dans les gens qui nous écoutent, faites signe à Bitume Québec si vous voulez qu'on débarque sur vos chantiers, parce qu'on va montrer à quel point c'est cool faire du pavage. OK? C'est une équipe d'hockey, c'est une équipe de sport. C'est 10-12 gars, même des fois 8 à 12 gars qui se tiennent ensemble, une équipe de pavage, puis ça va bien. Puis je te le dis, que c'est extraordinaire le feeling. Fait que ça va être une de nos missions là, avec notre partenariat de vraiment exposer ça parce qu'il y a la relève, elle doit comprendre qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est une belle mission qu'on a, mais sans aucun doute, Simon, t'es quand même optimiste. Il y a des choses que tu vas amener à l'industrie par ton leadership qui vont vraiment ouvrir les vannes. Parle-nous de qu'est-ce que tu vois qui va bien aller. Là. Ça va sonner un peu étrange peut-être, là. Mais on parlait avant l'entrevue que j'aime beaucoup les données. J'aime les chiffres, j'aime comprendre d'où ils viennent, puis j'aime surtout le choc qu'ils peuvent amener. Puis pour moi, la publication du DMA, c'est une opportunité en or qu'on a. C'est que là, on vient d'attirer le spotlight sur un enjeu. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le DMA? C'est le déficit en maintien des actifs. Fait que c'est toutes les réparations qu'il faut qu'ils soient faites. Dit simplement, là, toutes les réparations, l'entretien qu'il faut qu'ils soient faites à notre réseau routier. Donc pour moi, ça, c'est une opportunité parce que ça a généré une traction. On a créé un regroupement pour les meilleures routes au Québec, composé, oui, d'entreprises, puis d'autres associations, dont l'ACRGTQ, le CAA et des membres de Bitume Québec, Colas et Eurovia, Intercité pour pas les nommer. Puis ça nous permet, ce qu'on veut dire par ce regroupement-là, c'est continuer à attirer l'attention puis s'assurer que on a un plan, qu'on participe à l'élaboration du plan et on a les bonnes parties prenantes, les bonnes personnes qui sont impliquées. Tu sais, que ce soit des actuaires pour essayer de projeter c'est quoi la détérioration. Mais moi, ça, je vois ça comme un chiffre charnière. C'est que là, ça l'a attiré, on a un chiffre qui est là, on sait contre quoi qu'on se bat, on connaît les enjeux, on sait que c'est vivant, que ça va continuer à grossir, puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Puis ça nous donne un parfait véhicule pour mettre en valeur notre industrie, pour dire, nous autres, on a des solutions. Il y a des solutions ailleurs dans le monde. Comment est-ce qu'on est capable de les intégrer puis démontrer que ça fonctionne? Parce que le ministère a son expertise, sont très bons à faire ce qu'ils font, mais ils ont leurs enjeux. Mais ils ont un cadre qui est important pour eux de respecter parce que c'est eux qui ont la responsabilité, c'est eux qui font la gestion du risque et c'est eux, à la fin de la journée, qui sont imputables. C'est eux les donneurs d'ouvrage. Fait qu'on veut s'assurer de capitaliser sur cette initiative-là et mettre en valeur d'autres solutions comme les GBR qu'on parlait tantôt, l'intégrer plus pour faire diminuer les coûts, faire accélérer la pause, modifier peut-être la réglementation. Fait que c'est là-dedans qu'on travaille. Mais tu sais, ça prend des objectifs. Puis ça nous a permis d'établir des objectifs pour poser des solutions pour justement arriver à l'usager puis avoir des meilleures routes. T'sais. Exact. Je veux revenir sur, te parler là, de tes 3 priorités, là, main-d'œuvre, main-d'œuvre et main-d'œuvre. C'est quoi le rôle, selon toi, de l'innovation et de la transformation numérique au niveau des entreprises? Puis comment ça va les impacter? On ne se cachera pas, l'IA est omniprésent. Je pense que présentement, le problème, je reviens encore avec le DMA, quand on arrive dans des milliards, c'est gigantesque. Puis, tu sais, en tant qu'humain, on n'a pas nécessairement la capacité là, d'avoir
une vue d'ensemble de l'enjeu. On va avoir du mal à consolider tous les facteurs qu'il faut qu'on prenne en considération. Je pense que l'IA va pouvoir nous aider à peut-être faire du sens des données qu'on va recueillir. Les entreprises ont des données, le ministère a des données, les fabricants de machinerie ont des données. Comment est-ce qu'on est capable d'utiliser, entre autres, l'IA? C'est pas une panacée, mais pour nous aider à faire du sens là-dedans, à dégager des tendances. Dire, selon telle température, telle condition, le vent va à telle vitesse, ça l'impacte ça. Puis ça va nous aider à prendre des décisions. Ça se substitue pas à l'humain. Par contre, ça vient aider à comprendre plus qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est le niveau technologique, décisionnel. Au niveau, ensuite de ça, de la technologie terrain, c'est des machines qui sont extrêmement développées. C'est un peu dans les éléments là, que j'ai découvert quand je suis arrivé dans le milieu. Les machines sont remplies de sensors, ils viennent mesurer l'épaisseur, l'état, etc. Ça, je pense que ça l'aide, encore une fois, à avoir un meilleur portrait des lieux. Le ministère fait aux 2 ans, en alternance, 50% de l'inventaire de ses routes, de la santé de ses routes. Si c'était pas de ces technologies-là, on pourrait pas le faire. Fait que ça vient accélérer. Puis si je reviens à mes priorités que j'ai mentionnées tantôt, c'est maintenant, on a toutes ces données, on les a interprétées. Comment est-ce qu'on les actionne sur le terrain? Puis c'est là qu'on a besoin de gens pour le mettre en œuvre, puis qu'on a besoin de l'expertise. Il y a tellement de données, puis c'est rendu tellement technologique, le pavage, que ça ressemble quasiment à un jeu vidéo. On a certains membres qui engagent, pour le nommer comme ça, des gamers, parce qu'ils adorent les jeux vidéo, puis l'industrie du pavage, c'est quasiment rendu ça. T'as des joysticks, t'as des boutons partout, t'as des sensors. Fait que, tu sais, je reviens sur le partenariat Civalgo, là, on va faire rayonner l'industrie, on va justement exposer ces enjeux-là à la relève, pour venir les attirer à notre belle industrie du pavage. Mais Simon, est-ce que tu peux donner quelques visions sur quoi les membres peuvent s'attendre de notre partenariat? Ben déjà, l'exemple du podcast. Là, on est rendu à notre 2e, le premier avec Frédéric Noël, le président du CA, qui a été publié il y a quelques semaines. On est dans le 2e. Au four, on a un vlog qui va s'en venir. On va aller faire des visites de chantier, on va aller recueillir des témoignages de travailleurs. Puis je reviens tout le temps avec ça, le travailleur que ça fait 35 ans qui est là, puis qu'on dit... Toi, 35 ans, ça fait longtemps. Tu sais, qu'est-ce qui t'a gardé aussi longtemps? Puis le jeune qui dit, toi, t'as 35 jours, ça job. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas vouloir rester? Puis pourquoi t'es venu, tu sais? Qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans? C'est ça. Tu sais, ça a été quoi le trigger qui t'a dit, moi, j'ai le goût d'aller étudier là-dedans, puis après ça, je vais aller poser de l'asphalte parce que ça me stimule. On veut générer un sentiment de fierté aussi. Hey, c'est nous qui avons pavé ce job-là, puis on la met en valeur. Fait que visite de chantier, des vlogs, certainement encore des podcasts, on veut en faire encore plus fréquemment. Différentes publications. Je pense que les gens vont gagner à nous voir de plus en plus ensemble. Puis je disais dans mes documents préparatoires, qu'est-ce qui nous a amené à vouloir travailler? Puis je pense que c'est au-delà de l'expérience que vous avez avec le setup d'un podcast, les questions, c'était le fit de business puis le fit de mentalité. Disons ça comme ça, notre vision des choses. Nos 2 organisations, on veut faire la promotion de l'industrie, on veut se mettre de l'avant, on veut que ça cogne à la porte pour dire, moi, je veux venir travailler dans une compagnie d'asphalte, qu'est-ce que je fais, puis qu'on soit capable de diriger les gens. Fait que, tu sais, je pense que toutes nos initiatives vont tourner autour de ça. Ben, c'est vraiment excitant. Tu sais que Civalgo, on est engagé. Puis effectivement, il y a un super de bon fit entre nos 2 entreprises. On veut vraiment venir vulgariser puis partager le sentiment de fierté que les entrepreneurs ont. Tu sais, tu disais, on se promène en auto, là. Ben, moi, je le fais avec ma fille. Je dis, papa a construit ça, j'ai construit ça, j'ai construit ça. C'est vrai, mais personne le sait parce qu'on est une petite gang tissée serrée.
Ouais. le pavage au Québec. Fait que on va travailler là-dessus. On tend vers tranquillement la fin de notre podcast. Simon, moi, je veux parler un peu du futur. Si on se reparle dans 3 ans, là, c'est quoi que tu vas me dire, Alexandre? Je suis fier de ce qu'on a accompli. Comment tu veux que l'association, comment tu veux que l'industrie a évolué d'ici 3 ans? Ben moi, je veux qu'on parle de nous. Tu sais, évidemment, de Bitume Québec, nous, comme organisation, je parlais de nous connaître et reconnaître. Fait que je veux qu'on soit là-dedans. Et je veux que les gens, tu sais, plutôt que de dire, parce qu'on l'a vu dans les commentaires, je veux réussir à faire évaluer les commentaires qu'on a sur nos podcasts, faire changer la perception que les gens ont de l'industrie. Récemment, j'ai lu, bon, on le sait bien, les gars botchent les jobs parce qu'ils veulent justifier leur travail. Puis ça, j'y vais presque verbatim. Puis là, mais ça, je veux le faire changer. J'ai pas de contrôle sur ce que cette personne-là pense. Mais je veux lui démontrer que non, là, il y a personne qui se lève le matin en disant aujourd'hui, je vais saboter ma job pour m'assurer d'avoir un autre trou à combler dans 6 mois. Non, là, on a 24 milliards de déficit. Il y en a en on masse. Cherche pas de travail. Ouais. On en a en masse. Mais ça, c'est le symptôme de ce que les gens pensent. Fait que c'est de faire changer ça. Je vais le mesurer probablement par la teneur des commentaires qu'on a. Je vais le mesurer les différentes audiences qu'on a, nos différents types d'abonnés. On le disait tantôt, je pense que notre lot d'abonnés sur nos plateformes Facebook puis LinkedIn ont essentiellement doublé depuis que je suis arrivé là, en 5 mois. Phénoménal. Ce qui est gigantesque. J'ai pas pris le temps de segmenter pour voir d'où vient chaque personne. Mais je veux qu'on arrête de se parler à nous-mêmes. Tu sais, qu'on soit une chambre d'écho sur l'asphalte. Je veux qu'il y ait des gens de tous les milieux qui commencent à nous suivre parce qu'ils se disent, en suivant Bitume Québec, je vais apprendre quelque chose sur les routes, sur mon quotidien. Fait que c'est là que dans 3 ans, je voudrais commencer à voir ça. C'est une très, très belle vision. Loin. C'est une très belle vision, mais on va y arriver. Ouais. On va inviter les membres à laisser leurs commentaires, à communiquer avec Bitume Québec. Absolument. Sivalgo, on est là avec Bitume Québec. Simon, j'ai une question finale à te poser. Après tes premiers mois chez Bitume Québec, qu'est-ce qu'il y a vraiment sous l'asphalte? Il y a des gens qui sont passionnés. Mes 5 premiers mois ou les 5 derniers, ça m'a fait découvrir des personnes qui ont un plaisir à te parler de ce qu'ils font. Ils sont là depuis plusieurs années. C'est une source inépuisable d'histoire, d'historique aussi, de technologie. Puis les gens, ça leur fait plaisir de le partager. Fait que moi, ça m'allume. Puis personnellement, moi aussi, ça m'allume. Puis au nom de toute l'équipe de Sivalgo, nous autres, on était embarqués dans la mission de faire rayonner l'industrie du bitume au Québec. S'il vous plaît, chère audience, aidez-nous dans notre mission à Bitume Québec et Sivalgo à faire rayonner l'industrie. Mettez un petit j'aime à côté du podcast. Partagez-le avec votre réseau. Mais surtout, abonnez-vous pour rien manquer parce que on va avoir plein de contenus, des vlogs, des entrevues, des visites d'usines d'asphalte innovatrices. Ça s'en vient. Pour en nommer juste quelques-uns. Donc, merci beaucoup, Simon, pour ton temps. Puis à très, très bientôt. Merci.